c'est vraiment le cœur de Foodette. Nous, les gens, ils prennent du plaisir parce qu'on pense qu'on élimine toute la partie stressante de la conception d'un repas fait maison à la maison. Les éléments stressants, c'est est-ce que j'ai tous les ingrédients? C'est quelle recette je vais pouvoir cuisiner? C'est est-ce que je ne vais pas acheter trop par rapport à la quantité dont j'ai besoin? C'est est-ce que je vais avoir tous les ustensiles? C'est est-ce qu'il va y avoir une technique nécessaire que je ne connaîtrai pas? Et combien de temps ça va me prendre finalement? Alors, je suis Olivier, donc je suis le fondateur de Foodette. En fait, je suis parti du constat que le soir, quand on rentre à la maison, on se retrouve tous devant le même objet qui est un frigo et qui est souvent vide ou mal rempli, ou en tout cas qui nous met un petit stress pour répondre à la question « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir me faire à manger ce soir ?» Et je me suis dit que si on arrivait à packager dans un même panier des ingrédients frais, de qualité, dans la juste quantité pour cuisiner un bon plat de saison et qu'on donnait une recette sans termes techniques et sans ustensiles particuliers avec, du coup on arriverait en moins de 30 minutes à avoir un bon plat dans son assiette tous les soirs. Et donc voilà, je me suis lancé. Aujourd'hui, on fournit environ 20 000 repas par mois. Donc c'est vrai que parfois, on a un des messages qui nous fait le plus plaisir, c'est quand on nous dit « Foodette a changé ma vie ». C'est pas juste anecdotique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une personne qui nous a dit ça, il y en a de plus en plus même qui nous le disent. Et c'est vrai qu'on prend conscience de ça, donc c'est pour ça que notre démarche vers toujours plus de qualité, toujours plus de transparence sur les produits qu'on met dans le panier et toujours plus de bien manger, elle est essentielle. Cette démarche éthique, on arrive à la construire progressivement, mois après mois, parce qu'on se développe. Et donc, ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à être en accord complet avec ce qu'on s'est donné comme mission, c'est d'aider les gens à bien manger. Et donc, éthiquement, nous, ce qu'on veut, pour leur permettre de bien manger, c'est de leur fournir les meilleurs ingrédients possibles. On va aller le maximum en direct producteur, ça on le fait depuis le début, mais de plus en plus, on se tourne aussi vers de plus en plus de bio. Donc, nous, on pense qu'on est éthique avec notre mission quand on arrive à mettre, aujourd'hui, c'est déjà des œufs bio, la crèmerie, le lait, toutes nos graines sont bio, on a du riz bio, on a de plus en plus de fruits et légumes qui sont bio également. Sur le saumon, effectivement, on a une approche où on s'est dit on va arrêter de mettre du saumon de Norvège, même si c'est le moins cher du marché. Ça fait 1 an maintenant où on a basculé sur uniquement du saumon label rouge d'Écosse. Ce sont des élevages où il y a beaucoup moins de saumon en fait, au mètre cube d'eau, tout simplement. Et puis là, encore plus récemment, on va finalement encore plus loin, notamment sur le saumon fumé, sur un saumon d'Écosse, mais qui sera pas fumé industriellement, mais qui sera fumé par une ferme piscicole dans les Yvelines, avec une méthode traditionnelle, avec des vrais copeaux de bois d'une scierie des Yvelines également. Et ça, bien sûr, c'est un seul des produits qu'on met dans nos paniers, alors qu'on en a 700 différents dans l'année. Donc ce travail, il prend du temps, mais on est content d'arriver, par exemple sur l'exemple du saumon, à assurer la meilleure qualité possible pour nos clients. Si j'avais un mot de la fin, c'est que nous, on a encore une petite frustration, c'est qu'on se rend compte qu'il est toujours difficile de faire accepter à certains de nos clients, alors pas les plus fidèles, mais à certains de nos clients, de prendre le temps, le soir, de se préparer eux-mêmes un repas à partir de produits frais. Et donc certaines remarques qu'on a, c'est « Ah oui, mais j'arrête parce que c'est encore trop long ». Donc on sent que les gens, ils voudraient que ça soit toujours plus court. Et alors on va travailler à l'avenir sur des recettes qui prendront encore le moins de temps possible. Mais on a aussi envie de dire qu'arrive un moment, si on veut reprendre la main sur son alimentation et qu'on veut bien manger, en tout cas, nous, on est persuadés que ça passe par partir de produits bruts et peut-être prendre ce temps, effectivement, mais
qu'on considère aussi un vrai temps de qualité qu'on peut avoir à la maison, que ce soit seul, mais c'est souvent aussi à deux. On a beaucoup de couples qui nous disent cuisiner à deux et que ça leur recrée un moment de partage et un petit sas de décompression finalement entre le travail et le vrai repos ou la détente à domicile. Et puis il y a aussi des familles qui nous disent que c'est génial parce que ça permet d'être dans la cuisine avec les enfants à la place d'être pour certains ados en train de consulter les smartphones ou autres. Donc ça, ouais, c'est la petite frustration encore, mais on sent que c'est en train de changer et si les gens acceptent ça, alors on est sûr qu'ils seront tous prêts à mieux manger et à éviter d'être résignés. Et finalement, quand ils se résignent, ils mangent mal. Donc voilà, c'est encore notre défi, oui.